Il a dit que même si Dieu ouvrait tous les éclus des cieux et faisait tomber l'abondance ici sur la terre, on peut avoir ce que tu dis là, au prix que tu dis là. Et Élisée lui a répondu, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Et lorsque le lendemain est arrivé, dans le camp des Syriens, il y avait tout ça, les ânes, les chevaux, tout était là. Parce que la nuit, ils avaient apporté leurs richesses pour aller camper en face du peuple de Dieu. Réfléchissant comment ils vont détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu, pour les faire fuir, la nuit, Dieu les a seulement fait entendre le bruit des chevaux. Ils ont dit que le roi d'Israël a appelé le roi d'Égypte, le roi de quelle place pour venir nous finir. Sauvons notre peau. Ils se sont sauvés, ils ont tout abandonné. Et tout ce que Élisée avait dit, c'est accompli. Je voudrais le dire au nom de celui qui m'a placé ici. Que chaque rêve que Dieu a montré pour ta vie, pour cette église, s'accomplit maintenant au nom de Christ. Amen. Tout esprit de retard venant de la maison de ton père, de la maison de ta mère, trouve maintenant la maison de Dieu et s'arrête au nom de Christ. Ce qui ne pouvait pas se faire à partir de la maison de ton père et de ta mère, ça s'accomplit maintenant dans ta vie à partir de la maison de Dieu au nom de Christ. Amen. Dieu est celui qui change de vie, il est celui qui change de destinée. Dieu a changé ta destinée. Je veux lire une histoire que certaines personnes n'aiment pas. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 16. Je veux lire une histoire que certaines personnes n'aiment pas. Du moins ceux qui n'aiment pas prévenir, ils aiment seulement guérir. Les anglophones avaient dit prevention is better than cure. Et je confirme que c'est la vérité. Lorsque tu peux empêcher à une maladie de s'installer dans ton corps, tu as gagné. Lorsque tu peux empêcher l'ennemi d'entrer dans ta maison, tu as gagné. Mais lorsque l'ennemi se présente et tu dis, ah, j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, tu seras surpris comme tu t'es surpris un jour. Un jour, alors que je commençais ce ministère, j'avais vraiment faim. Et une maman m'a préparé le tuile, a donné à sa fille de venir me donner là où j'habitais. C'était mon deuxième mois là-bas. Et mon épouse n'était pas encore là. Lorsqu'on a apporté cette nourriture, le Saint-Esprit m'a dit, cette nourriture est